Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, assalamu alaikum. Nous pas fait aucune célébration ou quoi pour 15e Sha'ban. Seulement, bonne famille et voisins fait halwa, fatiha et de nous. Est-ce qu'il y a un droit à manger ce halwa là? Alors, tout d'abord, nous devons connaître que toute bonne célébration, bonne rituel qui fait 15e Sha'ban, apporte qui nous fait dua, qui mentionné de hadith, puis il n'y a aucune chose qui est dans 15e Sha'ban. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe quelle action qui nous fait qui n'est pas d'après mon principe, il est rejeté. Par contre, concernant sa manger là, du moment qu'il y a une manger, il n'est pas fait à l'un l'autre dont apporte Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il n'y a rien de spécifique à sa manger là. Alors donc, il y a un droit à manger. Donc, ça manger là, permissible pour manger. Si vous êtes capable d'éviter, tant mieux. Mais si une de nous, une famille proche ou bien une voisine de nous, vous êtes capable de manger, pas être lit. Parce que les Sahaba, pendant que vous êtes dans la PS, c'est-à-dire dans l'Irak et l'Iran de nos jours, quand les Sahaba sont là-bas, vous êtes gagner cadeau, manger, dans une fête Neyrouz. Une fête veut dire pas un qui tient de à l'époque. Les Sahaba, tu peux manger là. Alors, donc, gagne droit à manger. Question suivante, assalamu alaikum. Comment y un petit fille bien si les garçons ont fait namaz et qui a un bon caractère. Mon gain renseignement et du monde dans l'endroit qui connaît des petits extra bon du monde. Maman miss arabe. Les fini mariés garçon n'a pas fait namaz. Ça coupe bien d'y aller. Il est là, il fait aller dans la case. Et c'est tout dans désobéissance. Dans toute désobéissance. Au capable d'expliquer moi mon mal fait choix. Dans Qadar tu marques ça pour lui. Allah il fait aller réaliser. Mon parent, mon ressentiment coupable pour ça. Mariage là, il finit cassé. Famille monsieur là, il trop torture madame là. Tout d'abord, s'il finit arriver, ça qu'Allah finit écrire. Quand un événement finit arriver, ça qui est adab qui nous veut dire qaddar Allah wa ma shafa'al. Allah finit décrète ça et ça qu'Allah décrété ça même est arrivé. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala se sagesse les grands. Il dépasse nos compréhensions. Tu marques pour Utifi, si Utifi ça, tu marques pour Utifi marier que ça garçon là, ou ne fait aux efforts ou conscience propre. Si vous ne faites aux efforts, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bizarre get digne d'un garçon, bizarre get son caractère, on get tout cela, on fait aux efforts. Mais seulement secret, c'est Allah qui compte tout secret. Alors, il est arrivé qu'il y a une marié Utifi finalement, on a une surprise, Allah se sagesse. Il finit séparé. Qui fait une mariée, une divorcée et une sagesse alors qu'il nous pas connaît. Demain, dans quelques années, ou bien nous capables, nous pas le connaître, qui fait Allah fin faire ou tifi, passe par ça événement là, parce qu'il est capable pour éviter un plus grand problème. Capable s'il est pas marié avec sa garçon là, tu peux le marier avec un autre du monde, tu peux tout aider, ou bien tu peux mettre dans la drogue, ou bien tu peux mettre dans la prostitution, ou bien tu vas régler d'autres problèmes, ou bien s'il n'est pas marié dans cette époque là, si tu restes dans la case, tu es capable d'un crime. Nous pas connaître sagesse Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qu'Allah fait, est juste et les sage. C'est ça nous besoin de yaqin lola. Si vous finissez faire aux efforts, ça veut dire au pour reprocher, ça qui est arrivé, c'est Allah qui finit décréter par ce sagesse et ce justice. C'est ça bout là, nous pratiquons lola, nous pas cause plus que ça, l'eau ça qui est arrivé. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Mochigat Rosa, 15e Sha'ban. Les fins changé, mon oublié, mon fait iftar, c'était à 25 PM. Comme d'habitude, est-ce que mon rosa comptait devant Allah subhanahu wa ta'ala de la part de nos sœurs Yafia Bibi ou fin faire iftar après l'air. Là, disons, nous peut dire que Maghrib, les 6h08 à peu près. Ou fin faire iftar, c'était 25 après l'air. Pas aucun problème. Mais un dimanche, il n'a pas fait ça volontairement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mon ummat, il peut tout le temps, dans une meilleure situation, ما أخروا السحور وعجلوا الإفطار. Tant qu'il nous fait sehri dernier léa et il nous fait iftar premier léa et ça mon ummat li pour meilleur li pour dans une meilleure situation. Mais si vous pas faire ça volontairement, pas n'a aucun mal ou rosa li compter inshallah. Question suivante. Salam alaikum, bye moi tu écoutes une causerie le rêve. Le dire qu'on rêve la mer il pas bon du tout. Tout ce qui nous est là li pour aller. Alors qui nous dans business. Au cas explique-moi ça de la part de Lovely Bird.
Conseil qui m'est capable de nous, frères en islam et sœurs en islam, n'importe qui s'en a pas écouté. Arrête lire interprétation rêve. Arrête lire ce ban livre là. C'est un livre qui pas révélation ça. Pas venu depuis Allah ça, pas venu depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'expérience du monde. Mettre ça dans quoi n'a pas écrit, n'a pas lié ce ban livre. Bon, donne-nous un titre d'exemple. Concernant rêve serpent. Et il y a beaucoup de grands savants qui interprètent ban rêve concernant serpent. Finalement, l'osis rêve serpent, il y a 9 opinions. Alors si vous rêvez serpent, si vous mettez 9 opinions devant, finalement, laquelle que vous choisissez là-dedans? Vous pouvez tourner en rond, et finalement, vous pouvez vous rendre dans plus grand problème. Écoute conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam meilleur. Quand vous rêvez un rêve, connaissez. Numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit nous, que Shaitan il met ban mauvais rêve dans l'esprit pour faire nous gagner pour gâter nous la journée. Ça veut dire pour faire nous gagner paix, pour faire nous vivre dans la paix. Ça c'est le travail Shaitan. Parfois rêve n'a aucune signification aussi. Ça c'est un rêve qui vient dans nos subconsciences, un rêve nafsi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi n'empêche nous pour nous interpréter rêve. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous rêve, il paraît comment dire les îles oiseaux quand nous raconter, il vient vrai, il tombe, il vient vrai. Et nous pas raconter avec tout le monde surah Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. N'a pas raconté rêve avec ton frère parce que je peux faire complot contre toi par la jalousie. Parfois faire un bon rêve et n'a dit mon jaloux quand on raconte ou pas raconter rêve. Si nécessaire pour raconter c'est un rêve qui peut fatiguer ou un dimon qui connaît qui est content ou aussi est content ou maman ou papa ça ban aux enfants oui ça ban dimon là si nécessaire mais pas interpréter rêve tant capable reste tranquille. Si un mauvais rêve demande Allah protection ça même tout. Tant qu'on pas raconter ou cherche protection avec Allah, Allah suffit pour. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a kafara pour des gens qui cassent rosa, soit pour des gens qui pas gardent un rosa? De la part de nos sœurs Nuzha. Un des gens qui pas gardent un rosa, alors les bizarres remplacent sa rosa là. Un des gens qui pas gardent un rosa, ça veut dire qu'il pas fin garder pendant Ramadan, il est malade. Les bizarres remplacent sa rosa là. Ou bien volontairement, les pan garde rosa, les bizarres remplacent sa rosa là. Ou bien s'il y a une casse sa rosa là, les bizarres remplacent sa rosa là. Pena les autres kafara. Ni pena pour donner du bon manger, les bizarres remplacés. Mais seulement celui qui fait une casse rosa, sans aucune raison valable. Ou bien il pas fait une garde rosa Ramadan sans aucune raison valable, il est très très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Imam al-Nasa'i, il dit, un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, سمعت رسول كي ان صحابي جاء كابل ابو امامه جاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بين انا نائم كما تشبي دومي اذ اتاني رجلان كان ديجيمون فين دموغيف فاخذ بضبعي et je fin prends moi par modé les bras veut dire de modé avant-bras. Je finis prendre par modé les bras, et ensuite il finit continuer, expliquer, il finit dire, et ensuite je finis amène moi, فإذا قوم معلقون بعراقيبهم. Je n'amène les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour visiter une place, que de bandimoun, puis pendant, pas de tendon. Ça veut dire la tête en bas, les pieds là-haut, puis pendant, pas de tendon. مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. Je te figure, je te la bouche, une déchirée. La mâchoire est déchirée et 10 sang peut couler depuis la dent. Qultu ben haoulay. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une demande à des dimons. Qui sont sa bande là? Qala haoulay alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Ça c'est ban dimons qui fait une casse rosa avant qu'il se les coucher. Ça c'est punition ban dimons qui casse rosa, qui peut garder après de casse rosa avant l'air. Assez imagine punition ban dimons qui pas garde rosa sans aucune raison valable. Alors donc il est grave. So kafara, c'est lui qui pas fin, c'est lui qui fait une casse rosa. Et c'est lui qui pas fin garder volontairement sans aucune raison valable. So kafara, il a des affaires. Numéro 1, il demande Allah pardon. Il pleurer avec Allah, sincèrement, il demande Allah pardon pour qu'il Allah pas puni. Deuxièmement, il remplace sa rosa là. Mais c'est lui qui volontairement, pour une raison valable, il me dit casse rosa, il est malade, ou bien il n'est pas capable de garder. Alors il n'est pas coupable, mais il remplace sa rosa quand il est bien. Imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il explique concernant la loi au dunya. Alors c'est un dimon, il dit pas nécessaire de garder rosa, c'est un musulman d'un pays islamique.
Il dit non, rosa pas faraz ça du monde là dans l'état islamique bien veut dire il demande pardon s'il insiste que non rosa pas faraz alors il gagne la peine de mort. Mais si un démon qui connaît que rosa halal le rosa obligatoire mais seulement il pas garde li par désobéissance alors imam bien punit d'une punition appropriée. Si un démon qui est ignorant par exemple il fait qu'embrasse l'islam la peine à punition pour lui bien enseigne gravité pas garde rosa. Question suivante. Salam alaikum, quand un démon fait un nikah qui s'en la débute comme témoin est-ce qu'il est obligé un tchatcha ou bien un mamou ou bien n'importe qui démon capable de témoin. Un mamou pas un droit de début excuse-moi ça veut dire concernant témoin wali concernant wali seulement papa ou bien dada quand dans l'absence papa il y a dada dans l'absence dada il y a frère dans l'absence frère il y a tchatcha dans l'absence tchatcha il y a neveu et dans l'absence neveu il y a cousin. Ça c'est ban dimoun en l'autre hiérarchie quand il y a sana là l'autre là l'autre là. Par contre concernant témoin il y a certaines divergences d'opinion parmi ban mazhab shafi'i mais c'est moi d'après hadith il n'y a aucune veut dire condition. Une fois il y a des témoins adl Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali wa shahidai adl. Il y a nikah sans un tuto veut dire un responsable et deux témoins qui veut dire droite qui est honnête. Alors n'importe qui des témoins il est capable un enfant il est capable ou frère il est capable ou voisin il est capable n'importe qui s'en a musulman deux témoins inshallah. Salam alaikum. Alhamdulillah, nous acheté la case et par la suite nous apprenons qu'il y a un ancien propriétaire là qui a un problème lié à la sorcellerie. Nous avons envie de connaître ce qui a affecté ça la case là au nouveau propriétaire là. Non, pas les sous la tête rentada, pas les shaitans mettre ça dans la tête et pas les dimoun ban dimoun charlatan mettre ça dans la tête, pas les ban jahil mettre ça dans la tête, pas les ban mensonge ruqya mettre ça dans la tête. Cherche protection avec Allah. Mettre surah Baqarah dans la case d'une façon normale, pas faire ça comme dire tous les jours, vous mettre surah Baqarah, non. Mettre surah Baqarah occasionnellement dans la case, faire salat dans la case, nafil, lire Coran, vivre dans l'obéissance à Allah, Allah suffit pour vous, Inch'Allah, pas casse la tête avec ça qui chose là. Tout ça la menti ça. Question suivante. Comment nous purifier l'argent, loan? Si nous finissons prendre loan, l'intérêt de 3%, 200 000 roupies. Vous finissez prendre 200 000 roupies loan, l'intérêt de 3%. Ça veut dire, je fin prend 200 roupies en emprunt, en retour, je retourne de 206 000. Ça veut dire 206 000 roupies, je retourner. Ça veut dire 6 000 roupies la loan. Comment vous besoin faire pour purifier ça l'argent là? Ça qui vous besoin faire, c'est que vous besoin demander tauba sincère. Vous besoin demander un tauba sincère. C'est tout. Si Allah pardonne, alhamdulillah. Mais si ou pas demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de mettre dans l'enfer. Dirham riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 ziniyan. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zinyatan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un dirham 70 roupies loan, l'intérêt qu'un dimoun prend, les plus graves devant Allah qui est 36 l'adultère. Alors pas 70 roupies vous prend, c'est 6 000 roupies loan. Alors donc, besoin de faire tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Pas besoin de faire plus que ça. Par contre, si vous finissez donne loan, si vous finissez donne emprunt, 200 000 roupies en retour, du monde peut retourner 206 000. Ça 6 000 roupies là, pour envie purifier l'argent, vous besoin de retourner sur 6 000 roupies. Là, vous demandez Allah pardon. Si vous finissez 206 000, ou retire ça 6 000 roupies là, même après 10 bonnes années, ou retourne ça 10 000 là sur 6 000 roupies, ou demande Allah pardon pour qu'Allah pardonne. Question suivante. Salam alaikum imam, Cheikh, est-ce qu'il est capable de commencer le Coran 1 ou 2 semaines avant Ramadan pour qu'il finisse les 36 paras le dernier jour de Ramadan, de Zakallah khairan, de la part de nos sœurs Angel, Bibi, Fatima. Pas aucun mal là-dedans. Pas aucun problème. Mais seulement sunnah, c'est que nous commençons une lecture Coran le premier Ramadan et nous terminons au minimum une lecture Coran avant Ramadan terminé. Avant 30e Ramadan, nous terminons un complet Coran. Ça, c'est sunnah. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Il y a une vieille fille, une orpheline, qui passe dans la famille. Donc, Bokala fin amène sa vieille fille là, côté nous, afin qu'il nous occupe lui. Mais Mokala, il paraît avec nous. Mais c'est mon ami qui fin occupe lui pendant 19 ans. Quand vieille fille là fin mort, Mokala qui amène lui côté nous, fin imposé pour faire l'apportage du bien en termes bijoux de sa vieille fille. Ça veut dire vieille fille là, c'est un bijou.
Mais pour éviter discussion, mon ami fin donne Mokala tout bijou là, et Mokala fin prend tout sans hésitation. Qui vous pensez là, de la part de nos sœurs, Naziaka? Ou pas, au cas là, il prend quelque chose qui est haram. Pas pour lui ça. Même qu'il fin amène un yatim pour rester avec vous, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا. N'a pas mange les richesses ban yatim injustement. Alors donc, ou nani ti gagne droit pour une partie sa l'argent là. Si ou nani ti misère. فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Si ou fin prend un orphelin, un djibon sous responsabilité, alors donc, dans ce moment-là, ou capable de prendre une partie sur l'argent pour rouler la cuisine ensemble parce qu'il peut manger, boire, et la dépense, les services courants, les services de l'eau, les services ça. Alors, on est capable, tous les mois, de prendre une somme d'argent, si pas 1000 roupies, dans ce l'argent, ou bien 10 000 roupies, ou on est gagne droit. Tu as droit, mais seulement, وَمَنْ كَانَ فَقِيرٌ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. C'est lui qui est riche, les petits reste loin, pas prendre un sou dans sa l'argent là. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Mais si vous n'avez misère, vous êtes capable de prendre un petit somme d'argent là-dedans. Mais seulement, ou Kala n'a aucun droit dans sa l'argent. Du moment que vous n'avez aussi pas fini de prendre rien de ce bijou, alors ce bijou là, tu as besoin de mettre ça de sadaqa pour vendre une misère. Ni ou Kala gagne droit de prendre un sou là-dedans, ou nani du moment qu'il n'est pas fini de prendre auparavant, quand ça orphelinat fin mort, ou nani tu besoin prendre toute sa richesse là, donne ça en charité à vendre une misère. Ça qui est arrivé là, c'est l'argent haram qui est de possession ou Kala. Question suivante. Alors, nous terminons la même. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah facilite nous et guide nous. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.